La Commission de l'Union africaine lance un appel aux instances dirigeantes de Madagascar à trouver un terrain d'entente pour la stabilité politique. La déclaration laisse paraître l'implication de la communauté internationale dans la décision de la HCC concernant la requête en déchéance du président de la République. L'arrière ne cesse de se dévaluer, la situation impacte le taux d'importation à Madagascar, expliquent les responsables des douanes. Durant les 6 premiers mois de l'année, par rapport à 2014, l'importation a connu une diminution de 11%. Un des crimes les plus meurtriers des 25 dernières années aux États-Unis, un homme blanc a tiré mercredi soir sur les fidèles de l'une des plus vieilles églises noires de Charleston, en Caroline du Sud. 9 personnes ont été tuées. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, la Commission de l'Union africaine lance un appel aux instances dirigeantes de Madagascar à trouver un terrain d'entente pour la stabilité politique. La déclaration laisse paraître l'implication de la communauté internationale dans la décision de la HCC concernant la requête en déchéance du président de la République. Selon la députée Christine Razanamassou, la communauté internationale sera tenue responsable de ce qui va se passer. L'Union africaine lance un appel aux deux institutions protagonistes d'entrer dans la voie du dialogue. Elle soutient la décision de la HCC concernant le pacte de responsabilité et invite les deux institutions législatives et exécutives à respecter cette décision. Une décision qui est considérée par les différentes entités politiques comme un ordre de la communauté internationale. Lors de sa rencontre avec les membres du bureau permanent de l'Assemblée nationale, Hawa Youssouf, représentante résident de l'Union africaine à Madagascar, a confirmé cet appel du président de l'Union africaine. La Commission de l'Union africaine, comme ont décidé les chefs d'État africains, appelle tous les acteurs politiques malgaches d'assurer la stabilité du pays parce que le pays a besoin d'être stable et faire fonctionner les institutions étatiques. Et je pense que le chef de l'État a fait une déclaration qui ouvre la voie à ce dialogue et à l'apaisement. Donc le peuple a besoin d'apaisement. Christine Razanamassou, députée élue à Bad-Finajan, de son côté tient la communauté internationale pour responsable d'une précédente crise à cause de leur ingérence. Selon des sources, la représentante de l'Union africaine a déjà rendu visite aux chefs de parti qui bénéficient d'un nombre important de députés à l'Assemblée nationale. La question se pose, quelle est la place de la communauté internationale dans les troubles actuels à Madagascar ? Et sur le plan économique, le nombre de passagers pris en charge et hébergés par la compagnie Air Madagascar depuis l'annulation de vol à partir du lundi dernier avoisine les 2000 actuellement, ce qui engendre une perte allant jusqu'à 500 000 $ par jour pour la compagnie. Jusqu'à ce jour, tous les vols d'Airmad ont été annulés et par ailleurs, la médiation des deux parties a été interrompue suite à une convocation de la primature. Lili Rabiat. Aucune information n'a été livrée sur le contenu des rencontres d'Antsavoul ou de Mazouarive entre les représentants du personnel d'Air Madagascar et de la direction générale. Les rencontres se poursuivront demain à l'inspection du travail d'après les dernières informations. Le Premier ministre aurait convoqué les deux parties cet après-midi pour trouver des compromis. De l'autre côté, les passagers cherchent à être remboursés. Tous les vols prévus pour ce jour ont été annulés. Les passagers pris en charge par la compagnie nationale avoisinent les 2000 actuellement, d'après les explications du directeur commercial et Jean Belson. Ils sont bloqués à Antananarivo, dans les provinces ou à l'étranger. Ces passagers peuvent demander un remboursement des frais auprès de la compagnie s'ils décident de trouver d'autres compagnies. Les nouvelles sur la grève du personnel d'Air Madagascar fait actuellement le tour du monde et a des impacts sur les réservations portant sur la destination Madagascar. Des annulations de vols ont été remarquées entre autres les vols MK288 et MK289 d'Air Mauritius.
Et l'arrière ne cesse de se dévaluer. La situation impacte le taux d'importation à Madagascar, expliquent les responsables des douanes. Durant les 6 premiers mois de l'année par rapport à 2014, l'importation a connu une diminution de 11%. Si l'importation a rapporté 3 295 milliards d'ariars en 2014, le chiffre s'est réduit à 3 220 pour cette année. Reportage de Oliver Schnial. 40% du budget de la Banque centrale provient de l'exportation. En 2014, la valeur des produits exportés valait 8 milliards d'ariars, contre 7 milliards d'ariars pour les 6 premiers mois de cette année. Le taux d'importation, de son côté, a diminué de 11% par rapport à l'année dernière. Les importations plombent les caisses du trésor malgache. 59% des importations portent sur des produits, si les 12% sur les hydrocarbures. Le prix du pétrole a connu une baisse au mois de mars. Si le baril était à 45 $, il est actuellement à 10 $. Cette baisse de prix devait impacter le prix du carburant sur le marché intérieur, explique l'économiste Eram Yarsan. Beaucoup de déterminants en ce qui concerne la fixation du prix à la pompe des carburants. Parmi les facteurs, il y a le taux de change et aussi l'évolution du cours mondial du baril. Supposons que les déterminants sont inchangés, donc normalement une baisse du cours mondial du baril devrait entraîner une baisse automatique au niveau du prix à la pompe à Madagascar. Surtout qu'à Madagascar, depuis des années, les compagnies pétrolières ont bénéficié de taux de change subventionnés. Donc, le taux de change ne peut pas entrer en considération quand il s'agit de calculer le prix à la pompe. Parce que le taux de change est presque fixe, $1 égale 2000 $. Le prix du carburant sera alors révisé à la hausse les 6 derniers mois de cette année. Comparé aux 3 derniers mois de 2014, la valeur de l'euro ne cesse de se réévaluer par rapport à l'arrière. S'il était de 2959,15, il est actuellement à 3195,61 arrière. Même cas pour le dollar qui passe de 2764,9 à 2878,78 arrière. Bref, l'arrière ne cesse de se dévaluer. Et les faux journalistes reviennent dans l'actualité. Ils se glissent dans les réunions ou les conférences de presse et ils volent. Depuis le début d'année, 3 cas se sont déjà produits lors duquel des importantes sommes d'argent et plusieurs matériels informatiques ont été volés, selon le rapport de l'Ordre des journalistes de Madagascar. De ce fait, ce dernier a déposé une plainte au niveau de la brigade criminelle à Nous. Et selon Swavanji Amartaf, qu'un journaliste de longue date, cela nuit au travail et à l'honneur des journalistes à Madagascar. Sourakutenjin. Tous les vrais journalistes devraient se serrer les coudes pour mettre la main sur les usurpateurs et voleurs, selon le directeur de publication d'une chaîne privée de la capitale ce jour. Cela nuit gravement à l'honneur des journalistes et du journalisme, s'est-il exprimé. Pour rappel, une usurpatrice s'est fait passer pour une journaliste de la chaîne nationale TVM le samedi dernier au palais de sport de Mamasne lors d'un événement. Selon les explications de Fabienne Andmalal, la victime, la femme s'est présentée au du portail de Mamasne se présentant comme journaliste de la TVM et portait son nom. Elle aurait volé quelques sacs avec une importante somme d'argent et des cartes bancaires de quelques organisateurs avant de prendre la poudre d'escampette. Les victimes ont tout de suite appelé Fabienne pour demander où est-elle allée. Cette dernière a répondu qu'elle n'était même pas présente au Palais des Sports, mais effectue un reportage à Alassour. Ce n'est là que les organisateurs ont pris conscience qu'ils se sont fait avoir par une usurpatrice. De ce fait, les organisateurs, la victime et l'OJM ont chacun déposé une plainte auprès de la brigade criminelle pour l'usurpation de fonctions et vol qualifié. Selon les explications de Didier Timazaf, vice-président de l'OJM, pour la province d'Antananarive, tous les journalistes qui voient de cas suspects d'usurpation de fonction peuvent prévenir la sécurité ou les forces de l'ordre le plus près, sinon envoyer des photos auprès de l'OJM ou de la brigade criminelle. Jusqu'à présent, les cartes professionnelles posent aussi problème. En effet, certains des usurpateurs disposent de vraies fausses cartes identiques à celles sorties par la Commission des cartes d'identité professionnelle et du ministère de la Communication.
Et sur le plan social, les marchands ambulants seront interdits d'avenue de l'Indépendance dès ce soir. 350 employés de la commune urbaine d'Antananarivo seront mobilisés et procéderont à une opération de contrôle pendant les 3 jours prévus pour le carnaval de Madagascar. D'après un responsable au niveau de la commune urbaine, ces marchands ont été avisés depuis lundi et la police municipale soutenue par la police nationale assureront la sécurité de l'événement. D'autre part, la circulation sera très perturbée. Aucun véhicule ne circulera au centre-ville pendant le carnaval. Gaëtan Adjamslav. Faites place au carnaval de Madagascar qui durera 3 jours. Tous les marchands ambulants et illicites d'Analakil seront privés de leur place et activités habituelles à partir de ce soir. 350 employés de la commune urbaine d'Antananarivo seront mobilisés pour expulser ceux qui résistent. Le responsable laisse entendre qu'il y eut des réunions à huis clos pour convaincre ces marchands. Il y a eu aussi depuis lundi des animations directes avec des flyers pour eux. À partir de demain, les rues menant vers le centre-ville seront coupées. Il n'y aura plus des marchands ambulants aux abords de l'avenue de l'Indépendance. Ils seront déplacés et continueront leurs activités du côté d'Amboutflau, de la petite vitesse d'Amdouananalakil. La sécurité et le contrôle seront sévères, insinue le responsable du carnaval. L'objectif est de donner une occasion de fête au peuple malgache, un partage culturel, vente et exposition de chaque région et le tout pour intéresser les touristes. 200 000 visiteurs seront attendus. Et sur le plan culturel, le film de Ketegarazaf Miss a eu le prix du public de la rencontre du film court de Madagascar, 10e édition. 20 000 festivaliers ont assisté à l'événement du 17 au 25 avril 2015 dernier à Antananarivo. 350 films ont été projetés des 4 coins du monde à l'Institut français de Madagascar, à la gare Soarang, à l'Alliance française de Madagascar. D'après les organisateurs, les films courts produits par les réalisateurs malgaches ont des potentialités au niveau africain ou à l'international. D'après Las, directeur de la RFC, l'équipe se prépare pour la 11e édition prévue en 2016. Écoutez les explications. On essaye vraiment de, comme c'est un festival totalement gratuit, donc nous, l'objectif c'est vraiment de mettre au plus haut les films et les réalisateurs et aussi de cultiver cette envie et amour du cinéma qui a un peu dormi pendant un moment ici. Donc c'est complètement l'un des objectifs des RFC, c'est de faire renaître cette envie d'aller au cinéma, de voir des films malgaches. Et actualité internationale, un des crimes les plus meurtriers des 25 dernières années aux États-Unis. Un homme blanc a tiré mercredi soir sur les fidèles de l'une des plus vieilles églises noires de Charleston en Caroline du Sud. 9 personnes ont été tuées. France 24. Les fidèles ont été tués en pleine lecture de la Bible. Le tireur a ouvert le feu vers 21 h à Charleston, en l'église méthodiste de Saint-Emmanuel, l'une des plus anciennes paroisses noires de la ville. À l'intérieur, plusieurs morts, une tragédie pour la communauté noire. Ces gens étaient à l'église, ils étaient à l'église, et c'est aussi un lieu saint qui a été violé. Ce drame va bien au-delà de ce qui est arrivé cette nuit. C'est juste inacceptable. Les gens ont peur de parler des vrais problèmes, du racisme. Il y a des gens qui n'aiment pas d'autres gens juste à cause de la couleur de leur peau. Un crime raciste, c'est aussi l'avis du maire de la ville, car le principal suspect identifié par des caméras de vidéosurveillance est un homme blanc de 21 ans selon les autorités, toujours en fuite et activement recherché par la police de Charleston. Un individu qualifié de dangereux. Il est important que les membres de la communauté qui ont vu la photo du véhicule et du suspect appellent les forces de l'ordre. C'est un individu très dangereux. Il ne doit pas être approché. On remuera ciel et terre pour le retrouver. À Charleston, la chasse à l'homme est lancée. Le FBI a été appelé en renfort. Depuis l'été dernier, une série d'homicides commis dans plusieurs États par des policiers blancs contre des Noirs non armés a ravivé les tensions raciales. Les crimes contre la communauté noire sont devenus un sujet ultra sensible aux États-Unis.
Waterloo, la morne plaine, fête aujourd'hui ses 200 ans. Une grande défaite de Napoléon qui a donné occasion aujourd'hui à des commémorations en Belgique en présence de plusieurs chefs d'État, mais en l'absence du président François Hollande. Reportage de France 24. C'est l'une des plus grandes défaites militaires de l'histoire française. Sur le site de la bataille, le roi des Belges et une foule de dignitaires venus de toute l'Europe ont participé à la commémoration de son bicentenaire. Les descendants des chefs des armées françaises, anglaises et prussiennes ont également été conviés. Au centre, Jean-Christophe Napoléon, descendant de l'empereur. Pour nos voisins européens, c'est une grande victoire dont ils se souviennent aujourd'hui pour affirmer l'unité de l'Europe. Les ennemis d'hier sont devenus les alliés les plus solides sur les plans politiques, économiques et diplomatiques. Des femmes et des hommes de bonne volonté ont choisi de tirer les leçons du passé. Ils ont choisi en réalité d'unir leurs rêves autour d'un projet plus beau et plus grand, la construction, pierre après pierre, de l'Union européenne. 2 siècles plus tard, la défaite de Napoléon semble toujours aussi difficile à digérer pour les Français. Aucun membre du gouvernement n'a accepté l'invitation aux commémorations. Seul l'ambassadeur français en Belgique est présent. Pourtant, malgré la défaite, c'est bien Napoléon qui est resté dans la postérité. Quel est le héros de Waterloo? Ce ne sont pas les Anglais, c'est pas Wellington, c'est pas Blücher, c'est l'aigle, c'est l'empereur. Donc Waterloo, paradoxalement, c'est une défaite triomphale, c'est une défaite victorieuse de Napoléon. On ne voit que lui, on ne célèbre que lui. Et d'ailleurs, tous les reconstituants, qu'ils soient russes, anglais ou belges, ils n'ont qu'une envie, c'est de se battre côté français. Waterloo n'est plus le lieu de la défaite de Napoléon, c'est devenu celui du culte de l'empereur. Pour la reconstitution de la bataille, plus de 5000 figurants et 360 chevaux sont mobilisés. Et un rappel des grands points développés dans ce journal. La Commission de l'Union africaine lance un appel aux instances dirigeantes de Madagascar à trouver un terrain d'entente pour la stabilité politique. Et ensuite, le nombre de passagers pris en charge et hébergés par la compagnie Air Madagascar depuis l'annulation de vol du lundi dernier avoisine les 200 000 actuellement, ce qui engendre une perte allant jusqu'à 500 000 $ par jour pour la compagnie. Et enfin, un homme blanc a tiré mercredi soir sur les fidèles de l'une des plus vieilles églises noires de Charleston, en Caroline du Sud. 9 personnes ont été tuées. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.